Bonjour à tous, ici Gromy pour la vidéo du mardi. Alors cette fois-ci, je vais vous passer un petit extrait d'une vidéo faite pour les ateliers du Gromy, donc qui sont des cours que je donne via Tipeee et que vous pouvez retrouver également sur le Gumroad d'illustration motivation. Donc je mets tous les liens dans la description. Donc c'est des cours qui suivent un programme précis que j'ai commencé en janvier et qui va se finir en juin. Et donc je fais cette vidéo pour présenter ce qu'on va faire pendant le mois de mai. Donc pendant le mois de mai, on va en apprendre un peu plus sur la peinture numérique et donc la façon de modeler des formes par rapport à de la lumière. Donc je vous donne cette première vidéo. Il y en a de nombreuses autres avec également des exercices et des démos. Et donc chaque mois, il y a 2 cours comme ceci qui sont complets et qui traitent d'un sujet en particulier. Donc pour vous inscrire à ces cours de mai, il faut vous inscrire sur mon Tipeee avant le vendredi 6 mai. Et si vous vous inscrivez par la suite, ce sera pour les cours de juin. Et si vous voulez récupérer un des cours passés, et mes rendez-vous sur le Gumroad d'illustration motivation. Donc je vous laisse avec ma vidéo théorique, et je vous dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Salut! Bonjour à tous, c'est Gromy pour les ateliers du Gromy et pour illustration motivation. On va voir le volume un peu plus précisément en termes de peinture. Donc on va essayer de combiner tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, donc entre les formes, donc les volumes, la lumière, et on va commencer à faire du modelé en peinture numérique. Avec ce cours-ci, là, je voudrais surtout vous apprendre à vous décomplexer par rapport à la peinture numérique, à vous détendre un peu avec ça. En fait, on peut vraiment rattraper n'importe quel type d'erreur en peinture numérique et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'y aller franchement. Je vais vous montrer quelques techniques pour modeler rapidement des formes et après pour leur donner un rendu un peu plus propre, un peu plus professionnel. Donc je vais reprendre d'abord des notions basiques. Donc on a vu pour l'instant le travail en ligne principalement. Et donc les lignes, ça c'est des lignes qui vont être des lignes de contour la plupart du temps. Donc on va entourer les formes pour donner un certain volume, pour suggérer un certain volume. Mais en fait, on n'a pas forcément besoin des lignes. Dans la réalité, quand on regarde le monde, il n'y a pas de lignes qui séparent les objets. Par contre, il y a des différences entre des valeurs différentes. Et donc c'est les valeurs qui vont vraiment faire le volume et la compréhension de ce qu'on voit. Donc les valeurs, c'est le niveau de gris principalement. Après, il y a les couleurs qui vont aussi jouer, mais les couleurs sont un peu moins importantes que les valeurs, puisque c'est pas forcément la chose qu'on voit en premier en fait. Déjà, tout le monde ne voit pas forcément toutes les couleurs, il y a des daltoniens. Et en plus, dans l'œil, même sur quelqu'un qui n'a pas de problème de daltonisme, il y a beaucoup plus de capteurs, de récepteurs de lumière que de récepteurs de couleurs. Donc on va travailler principalement les valeurs cette fois-ci. Et au cours suivant, on verra un petit peu l'adaptation de ça en couleur. Là, je vous fais un volume un peu aléatoire là pendant que je parle. C'est juste pour illustrer un petit peu ce que je dis et ce que je vais continuer à dire. Ok, là, le volume, en fait, là, je commence à effacer un peu les lignes. Et avec juste des changements de valeur, je vais pouvoir suggérer un volume. Là, la brosse que j'utilise, c'est une brosse que vous pouvez trouver que ce soit sur logiciel, sur Photoshop ou sur Clip Studio Paint. A priori, c'est une brosse relativement basique qui change de taille et d'opacité suivant la pression du stylet. Vous voyez là, en rajoutant des couches de différentes valeurs, j'arrive à quelque chose de relativement propre. Donc pour le contrôle de brosse, un des premiers points à comprendre, c'est que les brosses qui vont changer d'opacité, il faut les laisser appuyer le plus longtemps possible, garder le stylet sur la page avant de relâcher. Parce qu'aussitôt que vous relâchez et que vous essayez de faire des nouveaux traits, vous voyez ce qui se passe. On va commencer à avoir des superpositions qui vont se faire et ça va être assez difficile de rectifier le tir. Après, faut avec la pipette reprendre une couleur déjà posée et puis recouvrir. Mais du coup, ça c'est quand même un peu plus laborieux que juste de laisser tout du long la brosse posée sur la tablette. Avec là, pour faire un carré, il faut que je fasse ça et après que je remplisse, plutôt que de faire d'abord le contour et puis après de remplir, puisque du coup là on va avoir tous les résidus qui vont se poser sur le côté. Donc ça c'est un des premiers concepts pour la peinture numérique qu'il faut retenir. Et après, autre chose qui va être assez important en règle générale, c'est la notion de silhouette. Donc là vous voyez que j'ai créé une sorte de silhouette sur le côté. Je ne sais pas exactement ce que ça peut être, mais je peux commencer à rajouter de la lumière à l'intérieur pour me dire, je sais pas, ça pourrait être un visage. Là, je peux découper ici, parce que ici, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Mais donc là, vous voyez, je peux rajouter un petit peu de lumière par là, hop. Dire qu'ici, il va y avoir l'œil.
Là, je peux commencer à modeler un petit peu ma forme. Et l'idée, c'est de vraiment penser lumière tout le temps. Donc vous allez avoir pas mal d'exercices d'observation, donc je vous conseille de commencer par les exercices d'observation avant même de faire... Enfin, si les échauffements, vous pouvez en faire un peu. Mais l'important, ça va surtout être l'observation cette fois-ci, parce que c'est les débuts de la peinture numérique. Il va falloir apprendre pas mal de choses et apprendre en regardant. Et petit à petit, on va aller plutôt vers des exercices de pratique personnelle. Voilà, puis après je prends ma brosse pour étaler, donc celle que je vous avais montrée la dernière fois. Et vous voyez là, à la base j'avais une silhouette qui ressemblait un peu à rien, et je réussis à en faire un volume qui ressemble à quelque chose. Ça fait une sorte de visage. Par contre, des formes comme ce carré là, on peut pas vraiment en faire grand chose, parce que c'est une forme qui a été pensée en 2D. Donc une forme un peu organique, on va toujours pouvoir trouver du volume dedans, et des éléments de perspective, si on cherche. Par contre, avec quelque chose de plus régulier comme un carré par exemple, on va pas pouvoir trouver grand chose. Ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est de faire quelque chose un peu comme ça. Hop. C'est le seul volume que j'imagine possible avec ce genre de forme. Vous voyez, une sorte de pyramide vue du dessus comme ça. Mais après, en termes de silhouette, c'est pas très intéressant non plus, quoi. La silhouette, c'est vachement important parce que c'est c'est ce qu'on va voir en premier quand on observe quelqu'un ou quelque chose. On va reconnaître sa silhouette et ça va nous donner déjà beaucoup d'informations sur les formes de l'objet. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Essayez d'avoir des silhouettes claires pour vos personnages, pour vos objets, etc. Voilà, donc ce visage-là, je pense que je vais le laisser un peu de côté. C'est pas forcément un super dessin ni rien. Et je vais passer sur un autre calque. Alors vous voyez que rapidement on peut arriver à un volume quand on commence à comprendre un petit peu le volume, la lumière, etc. On peut arriver rapidement à quelque chose d'assez correct. Ou en tout cas on comprend les formes, quoi. Donc en fait là tout ce qu'on va faire pendant ce cours-là, c'est d'essayer de renforcer votre compréhension du volume pour vraiment passer de l'idée du carré à l'idée du cube, vraiment. En fait, pour ça, il faut essayer de comprendre un petit peu les différentes faces d'un objet et que chacune de ces faces va être dans une direction, enfin va faire face à une direction. Par exemple, là, cette face-là de ce cube, elle va être dirigée par là. Celle-ci, elle va être dirigée vers le haut et celle-ci vers la gauche. Et ça, c'est super important de le comprendre, de savoir dans quelle direction, enfin vers quoi est dirigée chacune des faces. Parce que pour la lumière, ça va avoir une grosse importance. Donc encore une fois, je vous dirige vers le pack de vidéos sur la lumière pour avoir plus d'informations là-dessus. J'explique plus en détail. Mais là, globalement, vous allez avoir les informations qu'il vous faut pour les exercices du jour. Après, si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet, il y a le pack de vidéos sur la lumière qui sera là pour vous. Voilà, ça c'est les directions de ce cube-là. Et après, il faut savoir qu'il va y avoir une source lumineuse quelque part. Alors, je vais rajouter un fond, sinon on va pas trop voir la différence entre lumière et pas lumière. Voilà. Donc il va y avoir une source lumineuse quelque part. Donc là, faut savoir si, faut imaginer, est-ce qu'elle est plutôt devant ou derrière l'objet. Est-ce que si je la mettais au sol, elle serait plutôt là, ou est-ce que si je la mettais au sol, elle serait plutôt là. Donc là, je vais considérer ici plutôt. Donc ça veut dire que la lumière va toucher cette face-là en priorité. Et après l'angle va être important en fait, l'angle dans lequel la lumière va toucher. Parce qu'en fait plus plus la face va être perpendiculaire à la lumière, plus la face va être touchée par la lumière. Donc là ce qui va être perpendiculaire à la lumière, ça va être l'arête ici. Donc je vais la faire en blanc carrément. Et la face du dessus va être un tout petit peu plus sombre, parce qu'elle est un peu moins perpendiculaire que la face du côté là. Et ici c'est carrément dans l'ombre, c'est-à-dire que c'est pas touché par la lumière du tout. Donc on verra un peu après qu'il y a un peu des exceptions à ça, hein. Donc voilà, puis là ça va faire une ombre projetée par là-bas. Donc vous voyez l'idée. Et donc vous voyez que progressivement on peut effacer les lignes et on comprend encore très très bien le volume. À partir du moment où la lumière va être cohérente, on n'a pas besoin vraiment de traits. Et donc cette histoire d'angle d'incidence de la lumière, ça va être important par exemple quand on va faire une sphère et pour comprendre vraiment le principe de la sphère. En fait, on va prendre une sphère, on va prendre une sphère de profil, on va dire. On va mettre une source lumineuse ici. Et donc là, c'est vraiment de profil, hein, faut imaginer de profil. En fait, on a
la direction de lumière qui va toucher de manière perpendiculaire ici. Donc ici, ça va être l'endroit le plus lumineux de la sphère. Ensuite, évidemment, la source de lumière va envoyer des rayons un peu partout. Tac, 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 tac. Donc ça va toucher tout là, hop, jusqu'ici. Donc jusqu'ici, l'angle d'incidence, ça fait comme des facettes en fait. D'abord perpendiculaire, après un peu moins, un peu moins, un peu moins, un peu moins. Alors là, plein de petites faces comme ça, tac, 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 jusqu'à arriver à ce qu'on appelle le notant, donc l'endroit où la lumière va plus toucher en fait. Donc après tout ça là, ça va être dans l'ombre. Et l'ombre et la lumière, ça fonctionne très différemment sur tous les objets en fait. La zone de lumière et la zone d'ombre, faut voir vraiment que c'est des choses très différentes. Donc là, on va avoir le point le plus lumineux ici, et je vais prendre une brosse douce pour faire un dégradé en fait. Là, je fais un dégradé, hop, jusqu'au notant où ce sera complètement dans l'ombre. Donc là, il faut que je gomme le superflu. Donc là, j'ai créé un calque par-dessus pour redonner le coup de brosse douce. Voilà. Donc là, après, on arrive dans l'ombre. Et là, pour le coup, ça va être entièrement dans l'ombre. Parce qu'en fait, à partir du moment où la lumière ne touche plus, la lumière ne touche plus. Donc il n'y a pas de dégradé en fait ici. Il y a des dégradés possibles, mais pour d'autres raisons qu'on verra un peu après. Donc voilà, en tout cas, tous ces trucs-là, je les ai déjà expliqués, comme je disais, dans le pack sur la lumière. Mais c'est pas pour ça que c'est pas important de les rappeler là. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la lumière d'une sphère, enfin sur une sphère, à partir du moment où c'est une source de lumière qui vient d'un point. Donc c'est pareil, tout ça, c'est des détails qu'on verra plus tard. Là, on va prendre des sources de lumière qui sont directionnelles, qui viennent. Enfin, en fait, la différence, c'est que là, normalement, si on avait le soleil ou une source de lumière directionnelle, comme on appelle ça, eh ben, on aurait tous les rayons qui sont perpendiculaires, enfin voilà, qui sont parallèles, pardon, les uns aux autres. Tac, tac, tac. Alors que là, je les ai fait irradiants à partir d'un point lumineux. Donc voilà, bon, c'est la petite différence, mais c'est pas forcément un gros problème. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va voir cette fois-ci. Donc comment modeler ces formes-là. Donc là, vous voyez la différence après entre ombre dure et ombre molle. Qu'ici, on va avoir une ombre qui va être une transition qui va être douce, avec en plus un dégradé vers l'avant. On pourra peut-être même être encore un peu plus fort qu'il ne l'est. Voilà. En tout cas, voilà, on sait qu'on va avoir un dégradé qui part de là, qui va jusque là, et après là, transition vers l'ombre. Donc ombre dure pour les angles, pour les ombres projetées aussi. Et donc en fait, il faut imaginer un petit peu que ce processus-là, de passer du carré vers le cube, c'est un petit peu qu'il faut penser à toutes les faces en fait. Il faut penser un peu comme un origami. L'étape intermédiaire, on peut dire que ce serait l'origami. Donc vous savez là les pliages là qu'on va faire pour former un cube en papier. Voilà, ça fait un truc comme ça. Et donc après, il faut imaginer qu'on va replier tout ça et qu'on va essayer de faire une boîte. Donc c'est vraiment si vous voulez vous visualiser le truc et le vivre physiquement, vous prenez votre feuille de papier, vous découpez, vous faites un papier et après vous pouvez tenir vraiment le cube dans la main et c'est ça qui est important. Il faut réussir à arriver jusqu'à ce stade-là où on a l'impression de pouvoir tenir notre volume, le volume qu'on a créé. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'on va voir cette fois-ci. Donc c'était la petite intro. Donc la prochaine vidéo, c'est pour voir tous les côtés techniques, donc les brosses, les calques et tout ça. Donc je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.